Donc, si on revient sur nos batteries, les deux blocs qui sont installés, donc là, celle-là, elle est vide, et celle-ci, elle est vide aussi, parce qu'en fait, il fait très très moche aujourd'hui. Maintenant, comme j'ai expliqué, on a la vidéo. Alors, désolé, on est dans mon garage, donc c'est un peu le cirque, mais on a quand même les deux batteries qui sont chacune sur un disjoncteur dédié, avec une prise renforcée dédiée pour chacune. Donc, du coup, on est vraiment dans une situation idéale. J'ai aussi modifié donc le Shelly pour n'avoir que la captation depuis le compteur général, et ça fonctionne maintenant parfaitement. Donc on a la première batterie qui est connectée ici, la deuxième batterie qui est connectée ici. Donc ça c'est parfait, donc ce qui fait qu'on a un total de 2.4 par bloc. Alors 2.4 théorique, mais vu qu'on n'utilise que 80% de son usage, ça fait autour de 2, 3, ouais plutôt même 2 kg d'utilisation par bloc, donc s'il fait 4. Bah ça c'est bien. Mais voilà la mise à jour. Donc la mise à jour, c'est les deux extensions. Donc chacune faisant autour de 3 kg de batterie. Donc du coup, l'idée, c'est d'installer ces deux blocs-là. Donc à chacun sur sa petite base. Une fois le carton ouvert, on voit, enfin du moins ouvert, entrouvert, ce qu'on a dans chaque extension, c'est vraiment, alors c'est les 3000L, parce que c'est celles qui sont natives avec ce bloc 2400 plus, et donc du coup cette extension est simplement protégée par deux mousses et livrée avec une dot qui n'est pas vraiment une documentation, qui est simplement un certificat de conformité. Donc du coup, si je regarde ici, c'est un safety instruction, donc c'est vraiment un certificat de conformité avec le lien ici pour aller chercher la documentation officielle des 2400. La documentation officielle, pour ce qui est de l'installation des packs, est vraiment extrêmement simple, je mettrai le lien en commentaire. Mais en gros, pour faire simple, quand on ouvre le bloc, bien sûr, je le remettrai à plat, hop là, voilà, le bloc est tel que ça. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est simplement un caoutchouc de protection. Donc il y a une prise à un format particulier, donc un format un peu classique de transfert d'énergie, mais qui est la prise qui va se connecter au-dessous de la batterie du bloc de gestion. En gros, ici on a le micro-onduleur avec la gestion de stockage qui est par là, et cette gestion de stockage peut être interconnectée avec une seconde, qui peut être, et c'est pour ça que je l'avais levé tout à l'heure, qui peut être elle-même interconnecté avec une autre via cette prise. Donc en gros, sous le gros bloc qui est là, on a cette prise-ci, donc qui est une prise femelle, l'autre étant une prise mâle, et chaque extension donc peut se mettre au-dessus ou au-dessous de ce niveau-là, ce qui fait qu'on empile les batteries les unes après les autres. Et donc à ce niveau-là, on est capable de pouvoir justement sortir je crois que ça monte jusqu'à 6 blocs possibles en gestion par un seul gestionnaire qui est ici. Au passage, dans le système de gestion qui est fourni avec celle-là, on a ce petit carton. Et dans ce petit carton, on trouve ces deux pattes-là. Ces deux pattes sont simplement faites pour connecter la batterie ici. Donc pour la fixer au mur, pour faire en sorte que quand on monte, on empile les hauteurs, à un moment en fait on va la caler contre un mur, la poser, et se fixer directement avec ses petites pattes sur le mur pour ne pas que ça bascule vers l'avant. Moi dans mon cas je vais simplement en faire deux piles. Alors je pourrais bien sûr faire une pile de 3, donc la gestion plus 2 extensions et une pile normale. Ça n'a pas spécialement d'intérêt, l'idée c'est que les deux soient en parallèle, donc chaque pile va avoir son extension, ce qui fait qu'on aura 2,4 kg plus 2,8 kg, je crois que ça fait ça, ce qui fait autour de 5 kg par bloc avec les 80% d'usage, donc on va dire autour de 4,5 kg par bloc, plus les 3 kg que j'ai déjà en emphase, donc on va être autour de 10 dans la maison. C'est uniquement du stockage avec la même capacité de gestion, donc il n'y a pas de changement dans la partie sécuritaire, et en plus elle est simplement connectée avec les câbles natifs en 2.5, avec du câble 2.5 qui sort ici, avec un disjoncteur dédié sur 16 A, donc là vraiment on est dans la configuration idéale pour ce genre de choses. Je ne vais pas changer le paramétrage qui est de 3000 en décharge natif, je ne vais pas demander spécialement à trouver un électricien, etc. Je vais laisser la version de base 3000. 3000 étant vraiment suffisant pour moi, puisqu'avec les blocs en face, ça fait autour de 3008 de capacité à pic. J'ai rarement des usages plus importants là-dessus, même quand la voiture charge, en fait je les configure à 3008.
3800 watts maximal. Donc je vais simplement faire la configuration. Alors pour faire la configuration, donc il faut lever le bloc pour accéder au-dessous, enlever la petite prise, donc la petite connexion qui doit être à peu près là-dessous, enlever la petite caoutchouc, ensuite prendre ce bloc-là, bien sûr, l'éteindre et débrancher, c'est quand même plus prudent, c'est-à-dire on enlève la prise ici, on l'éteint avant, on enlève la prise de chacun. Pour l'éteindre, je crois qu'il faut attendre 10 secondes, bah tiens, on va le faire ensemble. Voilà. Faut garder le doigt appuyé un certain temps. Je crois que c'est 10-15 secondes, et en fait, à ce bip là, il me semble que la batterie s'arrête. Voilà. Power. Alors attention, c'est mieux de la faire en extension. Alors, je pense que c'est ce bouton-là, j'attends juste qu'il confirme, de le faire en extension, c'est-à-dire demander à ce qu'elle s'arrête, parce que si on débranche simplement la prise, en fait, la batterie ne s'arrête pas, elle passe comme si elle était en mode backup, c'est-à-dire c'est comme si elle était en mode la maison en fait déconnectée. Donc vraiment, faut l'éteindre depuis le système. Alors, je vais confirmer si c'est bien le bon mode ou ranger la dock tout simplement après. Mais en tout cas, l'éteindre depuis la batterie elle-même, parce que c'est seulement à ce moment-là que tout le système interne s'éteint complètement, alors que si on débranche la batterie, en fait, elle reste active, elle est simplement déconnectée du réseau électrique. Donc, si on prend ici, on attend 6 secondes. Voilà, et on lâche, et normalement la batterie s'éteint. Voilà, le deuxième bloc est dans le même état, et donc là en fait elles sont éteintes du réseau. Donc on va pouvoir débrancher la prise. Donc je vais simplement déjà depuis ici couper le disjoncteur, pour être sûr que les deux systèmes soient débranchés du réseau électrique. Et là en fait, à ce moment-là, on se rend compte que les batteries sont bien éteintes. Si j'appuie ici, ça ne répond plus. Donc c'est bien ça qu'il fallait faire, directement de les débrancher. Maintenant je vais pouvoir enlever les câbles pour pouvoir les lever, et en fait regarder le dessous pour enlever le petit caoutchouc, de la base, enlever le caoutchouc de chacune des dessus, enfin chacun des gestionnaires, et ensuite poser la base sur le plateau, poser le gestionnaire dessus, et les rallumer, les relancer. Petit détail supplémentaire, pour pouvoir débrancher cette prise, si je tire dessus, en fait c'est fait exprès, il y a un cran. Donc pour pouvoir faire ce petit cran, il y a un petit tournevis plat à prendre, et en fait quand on regarde l'intérieur, on a un petit clapet ou un petit clip à appuyer. Donc simplement on appuie ici, et après on tire le câble, et une fois qu'on a appuyé et tiré un peu, en fait le loquet qui est là se déclipse, et donc la batterie maintenant est déconnectée. Donc on va pouvoir faire l'opération sur chacun des blocs. Donc pareil pour celui-là, en conservant bien la prise de chaque côté pour être sûr de ne pas les changer. Bon, c'est pas que c'est dramatique, mais bon, c'est une question plutôt d'organisation. Et donc du coup on a bien la prise qui s'enlève. Petit détail au passage, c'est que chaque prise, si on regarde les deux, d'ailleurs celui-là il l'a plus, mais normalement les prises sont fournies avec ce petit joint, ouais, torique, ou un petit joint en tout cas, qui permet de pouvoir être placé à l'extérieur. C'est grâce à ça qu'il n'y a pas de risque de... En fait c'est compatible IP55 ou 65, je sais plus, mais en tout cas possibilité de le mettre à l'extérieur. Moi à la limite c'est pas grave, parce que de toute façon elles sont dans le garage, mais on voit que sur cette prise là, alors que moi j'ai juste reçu tel que c'est, je n'ai pas ce petit joint. Peut-être qu'il est dans la boîte d'ailleurs, faudrait que je regarde. Après avoir regardé justement cette histoire, donc la chercher dans la petite boîte d'origine dans laquelle j'avais les ustensiles, en fait je suis retombé sur le cache qui entourait initialement cette prise, et je me rends compte qu'en enlevant le cache, en fait le joint est resté à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je n'ai plus de joint à ce niveau là, donc je vais simplement le reprendre ici et le remettre. Mais faites bien attention quand vous déballez votre batterie à bien être sûr que justement vous avez bien ce joint qui est bien resté avec, pour garantir justement cette isolation et cette étanchéité au niveau du connecteur électrique qui va être connecté à la batterie. Donc ça vraiment dans la batterie, enfin moi j'avais retrouvé ça dans la boîte, donc quand vous déballez faites bien attention et gardez ça. Maintenant pour la partie connectivité, maintenant qu'on a à peu près tout, donc ça je ferai ça tout à l'heure, en fait la batterie on peut soit la basculer, donc le bloc la basculer vers l'arrière pour pouvoir accéder à la prise, soit simplement prendre ici vers l'avant en bloquant, en faisant bien attention, et là on accède
au-dessous, et on voit le petit connecteur qui est exactement au centre. Donc c'est ce petit bouchon qu'il faut enlever justement de ce bloc pour pouvoir faire l'interconnexion entre les deux. Donc je vais faire la même chose sur les deux blocs et ensuite les assembler l'une à l'autre. Donc une fois qu'on a enlevé les deux protections, donc le petit caoutchouc de la base, enfin de l'extension tel que celui-là, et le caoutchouc du bloc qui est en dessous, donc là on a les deux caoutchoucs qui sont ici, on a simplement à prendre, à poser correctement. Donc moi sur mon plateau, j'ai fait en sorte qu'il soit vraiment centré pour être sûr qu'il ne bascule pas d'un côté ou de l'autre, donc il est vraiment placé parfaitement, et ensuite on a juste à poser en fait délicatement le bloc de gestion sur le bloc d'extension, et en fait on a ce petit décalage, ce petit décroché qui se fait sur le côté pour justement vraiment le fixer. Et en gros, le bloc normal a un cadre qui est un carré qui est exactement tel que celui-ci, et donc du coup ce carré rentre dans l'autre encoche, ce qui fait que vraiment ça guide totalement la prise pour se faire et pour se fixer tel qu'on le voit là. Donc là maintenant j'ai mon bloc qui est prêt, qui est configuré, qui est prêt, que je vais pouvoir brancher directement tel qu'à l'origine, donc toujours avec le petit loquet vers le haut. Et donc là, hop là, ce que je fais ici, donc je l'enfonce jusqu'à ce que j'ai le clic. Voilà, j'ai le clic. Donc là maintenant elle est connectée sur cette prise et je vais pouvoir donc activer. On est sur celui de droite. Donc celui de droite c'est celui-ci. Je vais pouvoir activer le disjoncteur, donc du coup la prise est activée et je vais pouvoir le redémarrer en appuyant 2 secondes. Et là en fait la batterie va se retrouver allumée, donc avec son extension. On voit d'ailleurs au passage que la symbolisation de la charge en fait a changé, dans le sens où justement celui-là arrive forcément avec autour de 40 ou 60% d'énergie. Celui-ci était totalement vide, donc du coup en fait il fait une mutualisation directement des deux et il présente qu'il a un certain stockage. Il n'est pas à zéro, en tout cas comme c'était le cas juste avant. Donc voilà, je vais faire la même chose sur le deuxième et voir ce que ça donne par la fin. Donc une fois branchés tous les deux et réactivés au niveau du disjoncteur, j'ai pu rallumer donc chacun des blocs comme on le voit là, et les deux blocs sont déjà présents, donc le Wi-Fi est fixe, tout le système est fixe, donc du coup en gros il est déjà visible par le système Zentur, donc je vais pouvoir valider au niveau du HAMS. Dans le HAMS, ça c'est complètement transparent dans le sens où lui il ne considère pas comme un appareil supplémentaire. Ça ce n'est pas un gestionnaire, donc c'est juste du stockage. Donc l'extension de batterie en fait n'est pas visible depuis le HAMS en étant avec un nombre d'objets, etc. Il va simplement permettre de pouvoir avoir du stockage, une extension du stockage qui est ici, dans un deuxième bloc qui est par dessous. Après, c'est le gestionnaire qui lui-même va discuter avec le système de battery management, le BMS interne, et ensuite, après, les BMS vont pouvoir remonter les statuts, et c'est ce qu'on voit ici, avec les petites barres qui apparaissent donc sur chacun. Donc depuis la HEMS, normalement, on ne voit pas le nouveau, on n'a pas ajouté un nouveau bloc, on a juste à connecter le bloc sur un gestionnaire existant, et du coup en fait il considère que c'est le total de stockage. Donc je verrai ça, je vais valider ça avec l'application, mais normalement c'est comme ça que c'est prévu. Quoi qu'il en soit, voilà maintenant les deux blocs qui sont actifs sur mon installation, plus les systèmes en phase, donc on va voir comment ça se comporte avec les beaux jours qui arrivent cette semaine.